Putain, je vais faire une intro, je me prends pour qui? Bonjour. J'ai décidé de publier sur YouTube cette vidéo. Du coup, je fais les choses bien, je fais l'introduction. Alors du coup, désolée parce que j'avais pas du tout prévu, mais j'ai eu que des bons retours. Du coup, ça va être un peu mal filmé. L'intro là, je la fais en mode paysage normal, mais du coup, tout le reste, je l'ai filmé en mode portrait. Donc voilà, désolée, ça va être un peu chiant. Du coup, j'ai changé d'avis parce que j'ai envie de montrer au grand jour le quotidien d'une personne anxieuse et surtout de l'anxiété sociale et de la dépression. Tout ce qu'on montre pas, tout ce qu'on n'ose pas dire. Le quotidien au naturel, une maison dégueulasse, des cheveux dégueulasses, pas maquillée, on s'en fout en fait. Naturel. Montrer quelques trucs que je fais qui peuvent aider. Conseiller des petites astuces, des petits trucs à mettre en place qui peuvent faire du bien. C'est un grand pas que je vais m'exposer aux gens, c'est-à-dire ma plus grande phobie. Mon envie d'aider, de montrer, déconstruire, reconstruire, normaliser tout ça, de faire prendre conscience aux gens que c'est un mal, des mots qui sont invisibles mais qui sont pourtant très présents, handicapants et qui font énormément souffrir. On n'en parle pas assez, on minimise beaucoup trop la santé mentale. Grand nombre de personnes ne se rendent absolument pas compte à quel point les gens peuvent souffrir de l'anxiété quand eux ne connaissent pas du tout ça. J'aimerais vraiment faire un monde plus bienveillant, plus empathique. Et c'est les critiques, le jugement quand tu connais pas, quand tu sais pas ce que la personne vit. En fait, t'es pas ma place en fait. Stop. C'est un grand travail, donc je vous demanderai d'être compréhensible. J'ai jamais fait de vidéo comme ça face caméra, mais ça va m'aider à m'exprimer. Parce que du coup, avec 15 ans d'anxiété sociale, je sais pas communiquer vraiment. Je suis tellement focalisée sur ce que les gens peuvent penser de moi que du coup, j'ai plus de communication fluide. Ça va m'apprendre aussi à accepter mon image, apprendre à aimer le retour de ma tête en vidéo. Big step. Je viens d'arriver à la salle, le parking n'a jamais été aussi rempli. Compliqué là. Là, c'est une situation très compliquée. Je suis en short. I don't know if I'm going to go. Vas-y, il y a une dame qui arrive, je vais rentrer en même temps qu'elle. Vas-y, je vais en même temps qu'elle. Je suis pas à l'aise. Donc, vas-y, cours. On y va, on y va, on y va. De toute façon, à un moment donné, il faut bien parler, Tiffen. Le syndrome de la vidéo blanche. Je serai plus à l'aise à la fin. Je suis gênée comme tout. Sont utilisées. Faut que j'arrête de bouger mes mains tout le temps là. C'est pas. L'anxiété sociale ou la phobie sociale, qu'est-ce que c'est? C'est clairement la peur des gens, la peur du contact avec les gens, la peur du jugement, beaucoup. Passe par la peur de s'exprimer en public, la peur de téléphoner, la peur de dialoguer vraiment, d'argumenter un débat par exemple. De rencontrer des nouvelles personnes, d'être au centre de l'attention par exemple. Il y a différents stades. Moi je suis clairement au stade où je suis en incapacité, en impossibilité de rencontrer des nouvelles personnes, pour l'instant en tout cas, d'être moi-même. C'est-à-dire qu'en fait en présence de gens, je ne suis pas du tout moi-même. Il y a toujours la Tiffen qui se cache. J'ai encore certains de mes amis avec qui c'est très très compliqué. J'ai toujours l'impression de ne pas être intéressante, quand je vais parler ça va être nul, et surtout est-ce qu'il faut vraiment que je parle, les gens ils vont me regarder, est-ce que j'ai vraiment besoin d'attirer l'attention sur moi comme ça? Je déteste ça, je suis pas à l'aise avec le fait qu'on me regarde, c'est-à-dire qu'on m'a tellement pris toute l'estime de moi que j'avais. Déjà que j'en ai pas beaucoup, mais maintenant j'en ai zéro. Je me trouve nulle en toutes circonstances.
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc du coup, je n'ose même plus ouvrir la bouche. Et c'est même pas que je veux pas, c'est que sur le moment donné, j'ai vraiment une barrière, un blocage. Mon cerveau, il se met en mode off. Il veut plus réfléchir, il veut plus parler, il veut plus rien faire. Donc du coup, tu me poses une question, je suis là, oui, j'ai plein de choses à dire, je suis pleine de ressources, mais dès qu'on me regarde, dès qu'on attend quelque chose de moi, dès qu'on attend une réponse de moi, je peux pas. Dès qu'on me regarde en train de faire quelque chose, même que ce soit une signature par exemple, je fais n'importe quoi, je perds complètement mes moyens. C'est vraiment le regard des gens qui est très très compliqué. Et clairement jusqu'à des manifestations physiques, donc en gros déjà les trucs de base de l'anxieux général, c'est les tremblements, la tachycardie, le cœur qui se met à battre beaucoup, le rougissement beaucoup aussi. Et personnellement, moi, ça va jusqu'aux nausées, jusqu'au vomissement, jusqu'au malaise, crise de spasmophilie également. Donc voilà, c'est vraiment handicapant au quotidien. Après, c'est vraiment dans des situations extrêmes où je tombe dans les pommes, mais en tout cas au quotidien, je pense qu'il n'y a pas un seul jour où je ne me retrouve pas en situation de stress. C'est clairement la phobie des araignées. Je regarde au ciel comme si j'étais je sais pas qui. C'est très différent des autres phobies, par exemple, t'as la phobie des araignées, t'es pas censé normalement croiser des araignées tous les jours. Bah les gens si. C'est ce qui rend le truc très difficile quotidiennement, c'est que ben clairement tu peux pas rester cloîtré chez toi toute la journée, il va bien falloir à un moment donné que tu ailles faire des courses, que tu ailles même dehors. Moi je sais que je promène un petit chien d'amour. Bah, je croise plein de gens qui ont des chiens avec qui potentiellement il faut parler, tu vois, qui me posent des questions et tout. Donc il y a toujours un moment donné où il y aura confrontation avec des humains. C'est ce qui rend le truc merdique à souhait. Mais je suis en évolution parce que il y a quelques mois, déjà j'aurais jamais pu faire ça. Alors là c'est très difficile, hein, clairement, je me regarde, je suis en mode... Mais j'aurais jamais pu rien qu'essayer de faire ça. Je pouvais pas aller faire mes courses toute seule. Voilà, des petites choses comme ça du quotidien, donc les courses c'était un calvaire. Clairement j'ai l'impression que tout le monde me regardait, que j'avais un truc qui allait pas, que j'allais me tromper. Si je suis accompagnée, je stresse beaucoup moins du coup, même si le stress est quand même là. Aussi, par exemple, que ma carte passe pas à la caisse, que je me retrouve dans une situation merdique où il y a des gens derrière qui attendent. Là, la pharmacie, j'avais peur de parler parce que pharmacie, il y a toujours les gens autour qui t'écoutent parler, c'est toujours gênant. D'aller au restaurant, les endroits aussi qui sont très oppressants, les plafonds bas, il y a du monde autour de moi, je n'ai pas de porte à côté, c'est très compliqué, je tombe dans les pommes. Les terrasses, très compliqué d'aller au restaurant en intérieur. J'y arrive avec certaines personnes, mes parents par exemple, avec qui je me sens potentiellement, faut que j'arrête de dire potentiellement, avec qui je me sens en sécurité, donc j'ai moins d'angoisse on va dire. Par exemple de pas réussir à faire de créneaux quand il y a quelqu'un derrière, moi je sais que c'est pas possible alors que je sais faire les créneaux, hein. J'ai appris à faire des créneaux par une merveilleuse monitrice et je l'ai réussi très très bien, mais du moment qu'on me regarde, alors à noter que j'ai raté 3 fois mon permis à cause de ça parce que j'ai pas confiance en moi et du coup quand on me regarde faire quelque chose, je perds mes moyens. Donc je conduis, on me regarde conduire, je n'y arrive plus à conduire. Quand je suis accompagnée, quand il y a quelqu'un avec moi, quand il y a mes amis avec moi dans ma voiture, je te fais le créneau en une fois, une seconde, c'est torché, on se casse. Il suffit que je sois toute seule, que je sois dans une rue, qu'il y ait du monde derrière, que machin truc. J'arrive pas, je recommence 10 fois, je me pars parce que ça me stresse, il y a des gens qui attendent, je peux pas, c'est impossible. Je préfère me garer loin et marcher 20 minutes jusqu'à ma destination plutôt que de faire un créneau avec des gens derrière, tu vois. Et après, ça veut pas dire que tous les gens qui ne veulent pas faire de créneau quand il y a du monde derrière font de l'anxiété sociale, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que les gens sont impatients, que la moitié des gens, je pense qu'une personne sur deux ne fait pas de créneau quand il y a du monde derrière, stress et tout. Parce que les gens sont des vrais cons, ce que je ressens et tout. Pourquoi je fais ça? Je sais pas dans quoi je me lance dans cette vidéo, ça se trouve ce sera gardé secret forever. Ça se trouve ce sera partagé plus tard, ça reste une bonne thérapie pour moi. Déjà rien que le fait de parler face caméra, c'est très très difficile. Pour l'instant je le fais pour moi, je me lance dans une aventure, je ne connais absolument pas la fin. Il y a pas longtemps j'ai fait l'anniversaire d'un de mes meilleurs potes et bah forcément il y avait plusieurs groupes d'amis et toute sa famille. Merci l'alcool,
Je me sens ridicule dans les deux situations, c'est-à-dire que je ne bois pas, je ne parle pas, je suis dans mon coin, je suis stressée, je suis pas à l'aise, je me sens ridicule. Je bois trop, je parle trop, je suis complètement une autre personne et sur le moment ça va, mais le lendemain je me réveille, je me dis mais wesh, t'étais qui? Tu te prends pour qui? En tout cas, déjà deux verres, tu sais que... Je déteste les humains. Et j'envoie des messages à tout le monde en mode désolé, désolé, désolé. L'alcool m'a fait parler de mes anxiétés pour que les gens comprennent. Et sur le moment, ça allait. Et sauf que le lendemain, je me suis réveillée. J'étais en mode putain, mais j'ai parlé de moi. Ça se trouve, j'ai saulé les gens. Tiffen va t'excuser tout de suite. Je me suis excusée auprès d'une pote notamment qui m'a dit mais Tiffen, ne t'excuse pas. J'ai adoré t'écouter, c'était intéressant, t'étais pas chiante et y a pas de souci si t'as besoin de parler. Dans tous les cas, je suis là quoi. Cœur sur elle. Plusieurs personnes qui doivent se dire que je suis une connasse, que je suis mal polie, que je suis pas intéressante, ou que je suis bizarre, ou je sais pas. Au début de soirée, je parle pas, je vais pas voir les gens, et après, à la fin de la soirée, je fais des câlins à tout le monde, et tout le monde est mes meilleurs amis. Après, je suis pas la même personne. Malheureusement, j'ai besoin de boire pour aller à des soirées, que sinon, je peux pas passer une bonne soirée. Je réfléchis tout le temps, quoi. J'ai pas trop fait de cauchemar pour une fois, à noter que mes antidépresseurs me font faire des rêves et des cauchemars 40 fois par nuit. Comment appeler, c'est une angoisse permanente. Je déteste appeler le monsieur parce que j'ai un problème de chaudière. J'ai oublié. Bonjour, vous êtes bien chez chauffagiste. Oui, bonjour, c'est madame. Merci beaucoup et bonne journée. Nous sommes ce que nous répétons sans cesse. Je m'aime, je crois en moi, je me souviens. J'ai encore fait des cauchemars. Ma poitrine est serrée, mon thorax entier est serré de stress. Pense à se lécher les babines ou quoi? Dis donc. J'ai vraiment pas faim. J'ai mal au ventre. Bleu en bas, blanc en haut. Vraiment à stresser sérieusement pour mon rendez-vous, le financement d'une formation. Je stresse parce que je dois aller dans un bureau et expliquer. Pour d'autres, ça pourrait être une journée simplement banale. J'ai écouté des années 2000 pour me... Bébé, je dirai je mérite le bonheur, je décide d'être heureuse. Mes qualités sont formidables, je suis formidable, tu es formidable. Je m'aime, je crois en moi, je me soutiens. Voilà, le rendez-vous est dans 30 minutes et je suis déjà en tremblement. Ça va bien se passer, pourquoi ça se passerait mal? J'ai très mal au ventre. Je repère les lieux, imagine, je sais pas me garer, je trouve pas me garer, faut que j'y aille en avance. Des places à gauche, il y avait des voitures derrière, donc j'ai pas pu faire mon créneau. Donc là, je m'éloigne. J'ai l'estomac en vrac. Je vais devoir faire des réunions d'information sur la création d'entreprise, des réunions avec plein de gens. Je suis épuisée. J'ai beaucoup de mal à accepter le fait d'être aussi fatiguée. Je me suis réveillée en pleine crise d'angoisse. C'est vraiment épuisant de vivre comme ça. Je me suis réveillée énervée parce que j'ai mal dormi. Je fais des cauchemars. Tout m'énerve, me saoule. J'ai envie de dormir. Dormir là sur la table. J'ai vraiment l'impression de devenir zinzine. Je mélange la réalité et mes rêves. Et des fois dans la journée, j'ai des flashs de mes cauchemars. On dirait que je suis tarée. Je sais pas ce que je fous. Je me rends à une pièce de théâtre ce soir. Je suis stressée. Bizarrement, le théâtre, ça s'est plutôt bien passé. Une chose qui a changé par rapport à quand j'étais petite. Parce que quand j'étais petite, les concerts, c'était pas possible. Tout ce qui était oppressant, la foule et tout,
je tombais dans les pommes. Et donc au mois d'avril, j'ai fait 2 concerts en une semaine. Donc Grand Malade et Orelsan. C'était fou, archi stressé. Quand il y avait la lumière et que je voyais 6000 personnes autour de moi, c'était quelque chose. C'était cette chaise, mais ça s'est bien passé et j'étais vers la porte, très important. Maintenant, limite, plus à l'aise quand il y a beaucoup de monde. Comme ça, je me fonds dans la foule, personne me remarque, personne me parle. Contrairement aux soirées, en fait, il y aura toujours des personnes qui vont venir te parler pour faire ta connaissance, pour savoir où t'en es. Là, en fait, au concert, certes, il y a beaucoup de monde, mais du coup, je suis moins stressée parce que je sais que je suis tranquille. Être stressé pour prendre le métro, c'est pas normal. Donc il y a des gens qui comprenaient pas, qui étaient juste en mode bah juste prends sur toi, ou alors essaye de faire du sport, ou sors un peu de chez toi. Sauf qu'en fait, t'as pas compris, c'est de sortir de chez moi qui me fait peur. Soirée difficile. C'est dur. J'ai fait des cauchemars. J'ai tué quelqu'un parce qu'il me faisait du mal. Il voulait me faire du mal. Je l'ai poignardé avec un ciseau. De haut en bas, de droite à gauche. Je suis sortie m'aérer l'esprit. Aujourd'hui, j'ai coupé mon téléphone tout le matin. Être avec moi-même, être plus productif parce que on sait tous que on passe beaucoup trop de temps sur nos téléphones et qu'on perd beaucoup de temps dans une journée. Je vous appelle parce que j'ai eu plusieurs problèmes dans ma commande. Allez, parfait, merci. Au revoir. L'anxiété, c'est aussi, je rejoins des potes et il y a d'autres personnes que je connais pas qui sont assis à la table. Compliqué quoi. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir parler, il va participer à la conversation, les gens vont me demander ce que je fais dans la vie. Donc souvent, je suis dans un processus d'évitement. Je préfère pas assister à ce type d'événement. Et quand bien même j'arrive à me forcer, je me sens pas à l'aise. Je ressasse toute la soirée, tout ce que j'ai pu dire, tout ce qui s'est passé, tous les moments où je me suis trouvée nulle. Et sur le moment aussi, en fait, je suis là, mais je suis pas là. Je suis dans mes pensées, je réfléchis, je me dis... Tiffen, parle plus. Tiffen, est-ce que t'as dit c'était nul? Tiffen, il faut que tu parles parce que les gens ils vont trouver que t'es nul. Tiffen, si, Tiffen, ça. Et en fait, je suis en boucle dans mon cerveau. J'écoute même plus ce que les gens disent, je suis complètement ailleurs. C'est ce moment où je parle avec une personne et je me souviens notamment d'une fois où j'étais allée boire un verre avec un ami que j'avais pas vu depuis longtemps. Et en fait, à un moment donné, il me regarde, il me dit mais tu t'ennuies? En fait, quand il me parlait, j'étais archi mal à l'aise qu'il me regarde dans les yeux. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je regarde tout ce que je peux regarder autre que les yeux de la personne. Je suis gênée. J'ai énormément peur en fait justement de qui je vais être une fois que mes anxiétés seront parties. Ça c'est aussi une source de stress parce que inconnu, parce que je me connais que comme ça. J'ai vraiment l'impression que les gens ne m'aiment pas. Est-ce qu'ils m'aiment vraiment pas? Ou est-ce que c'est parce que je m'aime pas que je crois que tout le monde ne m'aime pas? Pouvoir demander aux gens ce qu'ils en pensent, mais pour moi, même si ils me diront quelque chose de positif, c'est qu'ils me le disent pour me rassurer. Il y a aussi ce genre de situation où je tombe sur des gens, et ces gens, ils vont me trouver mal poli parce que je vais pas leur dire bonjour. Ça m'est arrivé à une soirée dans un bar où je suis allée. Il y avait tout un groupe de personnes qui étaient au collège avec moi, avec qui je m'entendais très bien, et sauf qu'on s'est pas parlé depuis des années, sauf qu'on s'est reconnus mutuellement, on était chacun à une table. Tiffen se lever, traverser le bar pour arriver au milieu d'une table où il y a genre 8 personnes et dire « Hey, comment ça va les gars ?» C'est impossible. Clairement, je me suis mis de dos, j'ai bu ma bière et j'ai fait comme si je les avais pas vus. C'est horrible. Je fuis. Donc si un jour cette vidéo sort, désolée à toutes ces personnes que j'ai évitées. Je vous jure, je suis pas mal polie, j'avais envie de venir vous voir mais c'était pas possible. J'ai emmené mon vélo réparé parce que j'ai volé la roue. Je suis à 2 doigts d'annuler parce que personne ne peut venir avec moi. Et je panique. Ce qui est sûr, c'est que si j'avais pas mis là,
je sortirai pas beaucoup de chez moi. Si elle n'était pas là les matins à me réveiller, à me sortir du lit, je pense que je ferais pas grand chose. J'ai noyé mon téléphone dans ces eaux-là il y a quelques semaines. Je suis complètement à bout, c'est-à-dire que j'arrive plus vraiment à essayer de tirer le positif. J'ai envie que ça s'arrête. J'arriverai pas à être épanouie, j'arriverai pas à avoir un métier qui me plaît, j'arriverai pas à avoir des relations normales, j'arriverai jamais à être normale. J'ai plus envie de vivre comme ça, en fait. Pollen.